Il y a des gens qui disent que c'est une bonne chose de faire entrer les djinns dans les corps des humains pour les convertir à l'islam. Qu'est-ce que le captage? Le captage consiste à attraper les djinns pour les convertir. La personne que vous voyez, où les djinns viennent et parlent, cette personne n'est pas malade, elle n'est pas possédée. Elle était avant possédée et malade, et nous l'avons soignée pour faire partir les djinns. Ensuite, nous l'avons entraînée à attraper les djinns avec l'ordre d'Allah, avec les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, et à les contrôler jusqu'à ce qu'ils se convertissent et qu'ils partent. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans la manière de prêcher aux djinns? Allah nous dit dans la sourate Al-Jinn: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Ce qui veut dire, قُلْ أُوحِيَ dit, il m'a été inspiré, أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ, c'est-à-dire un groupe parmi les djinns sont venus prêter attention pendant que j'étais en train de réciter le Coran. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Et ils dirent, nous avons entendu un Coran glorieux, un Coran majestueux, nous avons entendu une récitation majestueuse et impressionnante. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ, ce Coran guide vers la droiture. فَآمَنَّا بِهِ, nous y avons cru à ce Coran et nous y avons cru à ce qui est dit dedans. وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, et nous n'associerons plus jamais personne à notre Seigneur. Donc ici, premièrement, Allah dit « Kul », c'est-à-dire Allah dit au prophète Muhammad de dire « Uhiya », il m'a été inspiré. C'est-à-dire que le prophète, pendant qu'il récitait le Coran, il ne le récitait pas aux djinns. Il le récitait, mais il y a un groupe parmi les djinns qui sont venus prêter attention. Il était en train de réciter le Coran et il y a des djinns qui passaient par là. Ils ont entendu ce que le prophète était en train de réciter et ils ont décidé d'y prêter attention. Tandis que le prophète n'en était même pas conscient jusqu'à ce que Allah lui inspire qu'il y a un groupe de djinns qui sont venus l'écouter. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Et ils dirent, c'est-à-dire ces djinns dirent, ce Coran guide vers la droiture et nous y croyons, nous croyons en ce qui est dit dedans et nous n'associerons plus jamais personne à notre Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le Coran appelle à adorer Dieu sans rien lui associer et ils ont décidé d'y croire et ils ont décidé de devenir musulmans. Donc ici, vous voyez une chose, c'est que ce n'est pas le prophète qui est parti interpeller les djinns pour leur prêcher l'islam, mais ce sont les djinns qui sont venus d'eux-mêmes et ils ont écouté le Coran tandis que le prophète était en train de réciter. Et pendant ce temps, le prophète n'en était même pas conscient qu'il y avait des djinns qui étaient autour de lui et qui étaient en train de l'écouter. Puis, ces djinns, une fois qu'ils ont fini d'écouter et qu'ils ont décidé d'y croire et de devenir croyants musulmans, ils sont partis prêcher à leur peuple en leur disant « Nous avons entendu un Coran glorieux qui guide vers la droiture et nous y avons cru. » Et pendant ce temps, le prophète ne le savait toujours pas, jusqu'à ce que Allah lui inspire ce qui s'était passé. Car jusqu'à ce que Allah lui dit qu'il y a des djinns qui sont venus l'écouter et qu'ils ont cru au Coran et qu'ils sont devenus musulmans, le prophète n'en était pas conscient, jusqu'à ce qu'Allah le lui dise. Et donc, ça vous montre ici la manière de prêcher aux djinns. Cette manière, elle est extrêmement simple. Autour de nous, il y a des djinns. Et ces djinns, ils entendent ce que nous disons et ils voient ce que nous faisons. Et si ces djinns nous entendent dire quelque chose d'intéressant, quelque chose de vrai, quelque chose de juste, et qu'ils sont à la recherche de la vérité et de la justice, ils vont croire en ce que nous avons dit et ils iront le répéter aux d'autres djinns et ils iront leur prêcher cette parole. Et nous n'en serons même pas conscients. Donc, ici, vous comprenez une chose, c'est que on n'a pas besoin de faire entrer les djinns dans un corps pour leur prêcher la religion. On n'a pas besoin d'aller vers eux pour leur prêcher la religion parce qu'ils sont déjà autour de nous, ils entendent ce que nous disons et ils voient ce que nous faisons. Et s'ils sont à la recherche de la vérité et que nous transmettons une vérité, ils vont l'entendre et ils vont y croire. Et je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Cette vidéo, je l'ai faite, je l'ai postée.
Je ne vous ai pas dit de venir la regarder, je ne vous ai pas dit de venir cliquer dessus. Vous étiez en train de scroller, vous êtes tombé sur la vidéo et vous avez décidé de l'écouter car vous avez trouvé intéressant ce qui est dit dedans. Et une fois que vous avez fini d'écouter ce qui est dit dedans, vous en faites votre conclusion. Soit vous y croyez, soit vous n'y croyez pas. Et si vous y croyez, vous allez aller autour de vous et vous allez en discuter avec votre entourage et vous allez essayer de partager cette connaissance avec ceux qui sont autour de vous. Et pendant ce temps, je ne suis même pas conscient de qui a regardé la vidéo et de qui ne l'a pas regardée. Donc vous voyez, la da'wa, le prêche au djinn et l'appel au djinn à la fois se déroulent de cette même manière. Donc, premièrement, celui qui vient vous faire croire que c'est une bonne chose de faire entrer les démons dans le corps d'un humain pour le convertir, c'est quelqu'un, soit il vous prend pour des débiles, soit il y a un démon qui a tellement lavé son cerveau que dans son mensonge, il se croit être sur la vérité. Car les prophètes, aucun d'entre eux n'a fait entrer les démons dans le corps des humains, dans le corps d'un croyant pour les convertir. Aucun prophète ne s'est jamais lancé dans cette pratique et aucun des compagnons ou des apôtres de prophètes n'a jamais fait cela. Et vous savez pourquoi? Pour la simple et unique raison que c'est interdit aux démons d'entrer dans le corps des humains, c'est interdit aux djinns de rentrer dans le corps des humains. Et quelqu'un qui dit qu'il va faire entrer les djinns dans les corps des humains pour les convertir, c'est comme si la personne, elle disait « je vais donner de l'alcool à quelqu'un pour l'attirer à la mosquée » ou bien « je vais faire écouter de la musique à quelqu'un, je vais lui donner de l'alcool et je vais lui faire faire toutes les choses qu'Allah lui a interdit pour l'attirer à l'islam. » Cette personne, elle a inversé les choses. Cette personne a le cœur et l'esprit corrompus. Et je sais que les adeptes du captage qui défendent cette pratique vont venir pleurer dans les commentaires. Séchez vos larmes, sinon c'est l'enfer qui va les sécher pour vous.